Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Windows 20 avancée. Nous sommes dans le chapitre La programmation et les concepts. Et nous allons parler de la compilation dynamique. Alors qu'est-ce que la compilation dynamique? Eh bien, ici, on va parler uniquement de code, évidemment, comme dans la plupart des vidéos de ce chapitre. La compilation dynamique consiste à créer du code qui sera compilé. Donc, j'allais dire exécuter, non, c'est vraiment compilé au moment de l'exécution, c'est-à-dire que ce code va être écrit dans une variable chaîne de caractères, par exemple, un peu comme vous le voyez ici, ça c'est un exemple de ce qu'on va faire comme test. Donc, dans une variable chaîne de caractères, ou dans un champ saisi par l'utilisateur, ou toute autre source, il sera compilé au moment où on va l'exécuter. Alors évidemment, c'est source de problème, parce que si le code a une erreur, eh bien il y aura une erreur d'exécution à ce moment-là, mais l'idée n'est pas là, évidemment. Le but étant de pouvoir compiler quelque chose que l'on ne connaît pas au moment où on crée le code. Donc c'est un code qui va se construire lui-même en cours d'exécution. À titre d'exemple, quand vous regardez comment fonctionne le MCU, qui est quelque chose que vous verrez dans un chapitre un petit peu plus loin. Si vous n'avez pas suivi les chapitres dans l'ordre, vous l'avez peut-être déjà regardé. Le MCU, c'est le macrocode utilisateur qui permet aux utilisateurs justement d'écrire du code. Et l'utilisateur va pouvoir ajouter du code dans une fenêtre, et ce code sera exécuté au moment où l'utilisateur utilisera l'application. Et pour cela, évidemment, le code est exécuté est compilé, je veux dire, pendant l'exécution du programme. Alors, pour faire cette chose, pour compiler du code pendant l'exécution, on va utiliser différentes fonctions. Vous avez ici la liste des fonctions qu'on va tester. Vous avez compile, exécute code, exécute traitement et évalue expression. Bon, elles se valent toutes plus ou moins, tout dépend de ce que l'on veut faire, selon quelle syntaxe et sous quelle forme. Alors pour illustrer cette explication, ce chapitre, cette vidéo, nous allons créer un petit exemple comme celui que vous voyez là, avec quelques boutons qui vont faire des tests d'exécution de code en temps réel, donc en exécution, en compilation dynamique. L'exemple que nous allons faire est purement théorique, purement du code, et n'a pas d'usage, n'aura pas d'usage bien précis dans une application. Maintenant, ce sera à vous évidemment de l'adapter aux applications que vous développez. Alors nous voici revenus dans notre petit projet de démonstration. Je vais fermer les petits volets et on va créer une fenêtre qui va nous servir simplement de base pour mettre quelques boutons pour tester donc les différentes fonctions de compilation dynamique. Donc allons-y, une petite fenêtre vite fait, comme d'habitude. On va l'appeler compilation dynamique en enregistrant. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elle va pas faire grand-chose de bien extraordinaire, elle va juste servir à tester du code. On va commencer par placer un bouton et on va utiliser la première fonction donc de compilation dynamique qui est execute code. Alors, pour illustrer cette chose, je vais écrire execute code sur le bouton, comme ça je saurai à quoi il sert. Voilà. Alors, on va aller dans le code de ce bouton, et on va faire un truc très très simple, ça va tenir sur une ligne, vous allez voir, je vais écrire execute code, il est ici, voilà, et je suis censé donc lui passer dans une chaîne de caractères le code à exécuter. Donc ça peut être n'importe quoi, n'importe quel code W-langage. On va faire un truc tout bête, très basique, on va lui faire un info. Info, bonjour le monde, le fameux Hello World. Voilà, je ferme mon info et je ferme mon execute code. Alors évidemment, du point de vue de la syntaxe, ça lui plaît pas trop, puisque ici j'ouvre les guillemets, je les referme là. Donc ça vous connaissez peut-être, d'ailleurs j'ai oublié un guillemet au passage, voilà, qui ferme
qui est censé fermer celui-ci, le premier. Oui, donc les guillemets qui sont placés à l'intérieur de guillemets, de façon à ce qu'ils les prennent tels quels et pas comme la fin de la chaîne, il suffit de les doubler. C'est pas à cet endroit-là que je voulais le mettre, c'est ici, voilà. Donc si je double les guillemets internes, je lui indique tout simplement qu'il doit les prendre tels quels et qu'il ne doit pas les interpréter comme la fin de la première chaîne. Vous connaissez probablement cette syntaxe. Bien, donc là, je lui demande tout simplement de m'exécuter le code info bonjour le monde. On va tester, évidemment ça va fonctionner, enfin ça devrait. Bon, toujours le problème de fenêtre dimensionnable. Ça, c'est vraiment un leitmotiv. Voilà, redimensionnable, je l'enlève, comme ça c'est fini. Avec WinDev, donc on va tester, on exécute. Je clique sur le bouton, attendez, je referme, voilà. Je clique sur le bouton exécute code. Bonjour le monde. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'évidemment, on pourrait faire ça, enfin vous savez exécuter cette fonction. Mais le truc, comprenez bien, c'est qu'ici, on n'a pas directement écrit info bonjour le monde. On l'a écrit sous forme d'une chaîne de caractères qui a été donc exécutée et surtout compilée pendant l'exécution. Regardez ce que je veux dire par là. Si je fais une erreur de frappe, voilà, j'écris inf par exemple à la place d'info, bon ben, vous voyez, il me dit rien. Évidemment, c'est dans une chaîne de caractères, donc il ne le compile pas au moment où je l'enregistre. Je peux même régénérer le code du projet, recompiler le projet, etc. Il se passera rien. Pour lui, il n'y a pas d'erreur. C'est une chaîne de caractères. Par contre, quand j'exécute ma fenêtre, à l'exécution, j'ai une erreur. Parce que là, la compilation qui habituellement se fait pendant que vous êtes en train de développer, de créer votre fenêtre, etc., ben cette compilation se fait maintenant au moment de l'exécution. Alors évidemment, on pourrait intercepter l'erreur, etc. D'ailleurs, il faudrait probablement le faire. Enfin, là, je reste simple pour l'instant pour cette démo. On verra plus tard comment on fait ça. Donc ici, voilà, on a exécuté une première petite phrase, instruction, on va dire, simple. Alors évidemment, ça peut être un peu plus élaboré, parce que faire ça n'a aucun intérêt. J'avais qu'à écrire info bonjour le monde directement dans mon code. Là où ça devient intéressant, c'est que le code peut être construit. Il peut être construit pendant l'exécution avec différentes infos venant du reste de l'application. Donc ici, on va faire un deuxième bouton, un petit peu plus élaboré. Donc je vais créer à nouveau un bouton. Alors, on va l'appeler par exemple execute code, parce que j'utilise toujours pour l'instant execute code 2. Ok. Et on va aller mettre là-dedans un petit peu plus de code. Donc pour cet exemple, je vais écrire plusieurs lignes de code qui auraient pu, en temps normal, aller dans une fonction. C'est-à-dire en fait le calcul de surface. Bon, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est simple, mais ça peut être n'importe quel exemple, vous pouvez calculer la TVA ou n'importe quoi d'autre qui vous convient. Voilà, si on devait faire une fonction de calcul de surface, on écrirait en gros surface est un numérique, ou un entier, ce que vous voulez, peu importe, c'est pareil. X surface est égal à, et donc si j'étais dans une fonction, je mettrais ici les deux paramètres, enfin je ferais la multiplication avec les deux paramètres. Une fonction de calcul de surface, habituellement, ce qu'elle attend, c'est la longueur et la largeur. Ici, je ne suis pas vraiment dans une fonction, évidemment, donc je vais remplacer cette longueur et cette largeur par deux, pourrait-on dire, variables, %1 multiplié par %2. Alors les %1 et %2, c'est ce qu'on peut utiliser notamment dans les chaînes de caractères, quand on utilise ensuite chaîne construit, pour les remplacer par des valeurs bien précises. Ce qui est en fait exactement ce que je vais faire ici. Donc, ici, je viens de calculer la largeur, et je renvoie, avec la fonction renvoyer, comme dans une... enfin, la commande renvoyer, plus exactement l'instruction renvoyer, je renvoie le x surface, à l'appelant, si je peux dire. Évidemment, là, j'ai des petits messages d'erreur, vous voyez qu'il accepte pas très bien mon %1 et %2, mais en fait, ce code, je vais pas le garder tel quel, je vais le mettre dans une chaîne de caractères. C'était le but dès le départ, puisque je vais le modifier et l'exécuter, le compiler, en cours d'exécution. Alors, c'est une chaîne de caractères qui va être un petit peu spéciale, parce qu'elle est sur plusieurs lignes. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être cette façon de définir une chaîne, mais on peut très bien créer des chaînes de caractères sur plusieurs lignes directement dans l'éditeur.
Donc ma chaîne de caractères va s'appeler par exemple code à exécuter. Voilà. Alors, puisqu'il accepte les accents, autant en profiter. Code à exécuter est une chaîne. Et cette chaîne va être égale à tout ce qu'il y a en dessous. Alors, pour faire ça, on met un égal et on ouvre le crochet ouvrant. Ensuite, sur les lignes qui suivent, on peut écrire tout ce que l'on veut. Et on ferme les crochets après la dernière ligne. Et vous voyez, l'affichage est un petit peu particulier. Le contenu de ma chaîne apparaît sur un fond rose-violet, je ne sais pas trop quelle couleur on a ici, ce qui indique donc que c'est une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir m'en servir. Donc, ici, en cours d'exécution, je vais remplacer le %1 et le %2 par des valeurs bien précises. Donc là, je pourrais écrire par exemple scode à exécuter égale chaîne construit de scode à exécuter, virgule, et je place ici les deux paramètres %1 et %2. Donc ça, c'est la fonction chaîne construit qui vous permet de remplacer le %1 et le %2 dans une chaîne par les valeurs que vous voulez. Bon, là, je vais mettre des valeurs bidons et surtout figées, ce qui n'est pas très intéressant pour l'ensemble du code ici, mais encore une fois, c'est une démonstration. Dans la réalité, bien entendu, le 5 et le 6 seraient des valeurs saisies par l'utilisateur, des valeurs prises dans une table, ou je ne sais quoi, ou dans un fichier. Voilà. Donc ici, on peut imaginer que maintenant dans ma chaîne de caractères, j'ai les trois lignes qui sont là, avec évidemment %1 et %2 remplacés par 5 et 6. Et maintenant, je vais écrire info, je vais afficher le résultat tout simplement. Info, alors la surface est, deux points, et là, je lui colle un execute code de S code à exécuter. Voilà. Donc, il va, je mets un peu d'espace pour éclaircir, il va donc, pendant l'exécution, ici dans un premier temps, remplacer le %1 et le %2 par les deux valeurs qui sont là, et ensuite il va compiler ce code, l'exécuter, et ce code va renvoyer un résultat qui sera affiché ici. On va voir si ça fonctionne, si je ne me suis pas trompé quelque part, ou si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, la surface est 30, ce qui devrait être ça, ce qui devrait être bon, hein. 5 x 6, ça fait bien 30, donc ça marche. Alors voilà, hein, vous voyez, vous allez dire, c'est bien compliqué tout ça pour calculer une multiplication. Encore une fois, ne vous focalisez pas sur l'exemple, ce n'est qu'un exemple. L'idée ici est de voir que l'on peut construire du code pendant l'exécution d'un programme et le compiler en temps réel. Alors évidemment, faites ça au minimum, il faut vraiment avoir besoin de ça pour que ce soit intéressant. Il peut y avoir des cas intéressants d'ailleurs où on peut le faire, mais rappelez-vous toujours que dans la mesure où le code est créé pendant l'exécution, il n'y a pas de vérification. La vérification se fait au moment de la compilation, et s'il y a une erreur, ça génère une erreur à l'utilisateur, évidemment. Donc surtout, n'oubliez pas d'ajouter du code de gestion d'erreurs. Alors, on va faire autre chose dans le même principe, ou presque le même principe. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que execute code fait les deux à la fois. Les deux, c'est quoi? C'est la compilation et l'exécution. Donc le code est compilé et exécuté dans la foulée. Cela dit, on peut faire les deux choses séparément. On peut d'abord le compiler et ensuite l'exécuter, ce qui peut être intéressant dans le cas où on veut vérifier la syntaxe avant pour mettre un message d'erreur au cas où, et éventuellement donc exécuter le code derrière. C'est probablement plus comme ça que le MCU est géré. Alors on va pour cela utiliser, enfin plutôt créer un autre bouton, un troisième bouton de démonstration, qui va s'appeler compile, puisque c'est la fonction qu'on va utiliser. Alors en fait on va en utiliser deux, compile et exécute traitement. Exécute traitement, c'est pas spécifique à ce chapitre, c'est quelque chose de déjà connu. Donc je fais un clic droit,
Et on va revenir sur l'exemple basique du info bonjour. Donc on va ici mettre le code à exécuter dans une chaîne. Donc je reprends mon code à exécuter est une chaîne. Voilà. Et je vais dire que ce code à exécuter est égal à le fameux info bonjour que j'avais tout à l'heure. Donc j'ouvre les guillemets, info, j'ouvre les guillemets internes, donc cette fois je mets directement le double. Tiens, on va changer, on va écrire Hello World. Je ferme les guillemets internes, donc double guillemets. Je ferme la parenthèse pour fermer le info, et je ferme les guillemets généraux de la ligne, enfin de la chaîne de caractères. Donc ici, c'est comme dans le premier exemple, j'ai une chaîne de caractères qui contient une instruction simple. Pour être plus élaboré, on peut faire une chaîne sur plusieurs lignes comme tout à l'heure, pas de problème. Je vais rester simple dans cette démo. Ici, on va exécuter, ou plus exactement, compiler le code avant de l'exécuter. Donc on va compiler le code avec la fonction compile, et cette fonction renvoie un code d'erreur, pourrait-on dire, enfin un état d'erreur, selon que ça s'est bien passé ou pas. Donc le plus intéressant, c'est de créer une variable qui va contenir ce résultat renvoyé par la fonction compile. Je vais écrire résultat compilation est une chaîne. Alors c'est pas un code d'erreur, c'est pas un numéro d'erreur qui est renvoyé, en vérité c'est une chaîne à ce niveau-là. Bon, pourquoi pas. Donc résultat compilation est une chaîne, et je vais donc maintenant l'utiliser en écrivant résultat compilation égale compile, qui est la fonction qu'on va donc utiliser, compile, et compile attend deux paramètres. Donc le premier étant le nom de la procédure, le deuxième le code. Alors quelle procédure? Eh bien la procédure qui va être créée par le compile lui-même, c'est-à-dire que le code que j'ai défini dans ma chaîne de caractères, que je vais lui donner ici, va être compilé et placé dans une procédure elle aussi dynamique que je pourrais utiliser plus loin. Donc cette procédure, je lui donne le nom que je veux, elle n'existe pas encore en vérité au moment où j'écris le code, elle n'existera qu'au moment de l'exécution, une fois que le code aura été compilé. Donc je peux lui donner n'importe quel nom, appelons-la pour le test procédure dynamique, mais vous pouvez lui donner un nom plus parlant évidemment par rapport au code que vous allez mettre dedans. Et le code, c'est scode à exécuter évidemment. Voilà. Donc, ici, arrivé à cette ligne, il aura créé, enfin compilé plus exactement le code de la chaîne de caractères scode à exécuter, et placé le résultat dans une procédure dynamique, une procédure qu'il a créée à ce moment-là, qui s'appelle justement ici procédure dynamique. Alors cela dit, on n'a pas tout à fait terminé, puisque maintenant que l'on a compilé le code, il faut tester le résultat, parce que ça peut très bien ne pas avoir fonctionné, vu que le code n'a pas été vérifié lorsque vous avez développé, il peut générer une erreur. Donc ici on va utiliser un selon et non pas un si, parce qu'il peut y avoir plusieurs cas, enfin au moins 3 cas possibles. Donc on va écrire selon s résultat compilation. Alors les cas, c'est le cas où résultat compilation est vide, ça c'est quand ça se passe bien, quand il a réussi à compiler et qu'il a bien généré le code, pas de problème. Ensuite on va avoir le cas où résultat compilation est égal à ERR en majuscule, là il y a eu une erreur. Et les autres cas, c'est quand il y a une erreur de compilation. En fait, ici, l'erreur que l'on peut avoir à ce niveau-là, ça peut être des choses un petit peu externes. Par exemple, on n'est pas dans un projet, il ne trouve pas le projet, il y a un problème quelconque, etc. Donc il a vraiment pas pu, même pas tenté, de compiler le code. Bon, quelle que soit la raison, ici on peut écrire un message d'erreur du style erreur, info, pardon. On va plutôt écrire erreur d'ailleurs, puisque c'est un message d'erreur. Erreur, erreur de compilation, ou tout simplement, si on est en cours de test, on va tout simplement envoyer info erreur, erreur info, pardon, erreur info, erreur complet. Voilà, ça c'est le mieux, surtout en cours de test, de renvoyer tout ça pour savoir exactement ce qui se passe. Ici,
c'est le cas où il n'a pas réussi à compiler. Donc là aussi, soit vous écrivez, vous affichez un message d'erreur qui dit erreur de compilation, vérifiez votre code. Donc ça veut dire que le code qui est ici, ben, il n'est pas bon, il contient une erreur. Ou alors, si vous êtes en cours de développement, vous pouvez là aussi utiliser la même syntaxe, tout simplement pour afficher le message par défaut et voir un petit peu ce qu'il vous dit. Voilà. Donc on comprenez bien, c'est pas exactement la même chose. Ça, c'est une erreur de compilation. Il n'a pas pu compiler le code. Ça, c'est une erreur autre qui l'a empêché de compiler le code. Mais il a même pas essayé, si vous voulez. C'est pas une erreur de compilation, c'est au-delà. Et ici, c'est quand ça s'est bien passé. Mais quand ça s'est bien passé, on va lui demander d'exécuter ce code. Et pour exécuter le code qui a été compilé dans une procédure dynamique, on ne peut pas appeler la procédure directement, évidemment, puisqu'elle n'existe pas ici pour l'instant. Elle n'existera que pendant l'exécution. Donc on va utiliser execute traitement. Execute traitement, qui vous permet, vous savez probablement, d'exécuter le traitement de n'importe quel champ, bouton ou autre. Et bien ici, je vais lui demander d'exécuter le traitement de ma procédure. Donc je vais écrire, reprendre plus exactement, le nom de ma procédure qui est ici. Voilà, on va faire ça par copier-coller. Bon, c'est pas un champ du coup, c'est une procédure. Et le traitement en question, il s'appelle ici TRT procédure, ce qui me permet de lui indiquer que c'est une procédure qu'il doit exécuter, non pas un bouton dans lequel il doit prendre un clic ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, on a compilé le code. Si tout se passe bien, il l'exécute. Sinon, il affiche le message d'erreur. Alors on va tester. Donc je clique là-dessus, Hello World, ça s'est bien passé, on s'en doutait un peu quand même, sauf si vous avez fait une faute de frappe. On peut tester une erreur de compilation, je pourrais pas tester celle-là parce que je ne sais pas la provoquer, mais une erreur de compilation c'est facile, je vais enlever le O comme tout à l'heure, exécute, voilà, et là, il me dit qu'il n'a pas trouvé le INF, etc. Voilà, et donc ce qui s'est passé ici, c'est cette partie-là en fait. C'est le autre cas qui a été déclenché. Donc voilà un autre exemple de compilation dynamique où l'on utilise, on le fait en deux étapes, en compilant d'abord et en exécutant ensuite. Alors il nous reste un dernier cas, c'est une fonction qui s'appelle évalue expression. Donc c'est encore une autre façon de faire, il s'agit ici plutôt d'exécuter une expression plus ou moins compliquée, mais généralement pas plusieurs lignes, donc dynamiquement aussi évidemment. Donc là, à titre d'exemple, j'ajoute un bouton, on va l'appeler évalue expression puisqu'il s'agit de la fonction que je vais utiliser. Je vais dans le code, voilà, et là ça va être assez simple, vous allez voir. On va essayer d'évaluer d'expressions mathématiques, par exemple, tout simplement. Donc je vais écrire une petite info, et je vais utiliser donc évalue expression, et là, dans les guillemets, dans la chaîne de caractères, je vais lui mettre l'expression à évaluer. Donc là, n'importe quoi qui vous passe par la tête, par exemple, je parlais de mathématiques, on va écrire cosinus de 2 plus sinus de 3, je mets n'importe quoi, c'est vraiment pour l'exemple. L'idée donc c'est qu'ici, vous voyez, ça va être compilé là aussi dynamiquement. Voilà, ça va me donner un chiffre, donc là je lui fais confiance sur le calcul, en tout cas il n'y a pas eu d'erreur. Remarquez simplement qu'à ce niveau-là, les valeurs pourraient venir de variables. Donc ici, si j'écris x et y sont des réels, ensuite je vais écrire x égale 1.5 par exemple, y égale 6.2, et ici, je vais remplacer mes valeurs par x, y. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce que il va, au moment de l'exécution, comprendre, faire le rapprochement entre ce x et ce y qui pour l'instant ne sont que dans une chaîne de caractères, et les valeurs qui sont ici, évidemment, les variables plutôt qui sont ici. Donc allons-y, on teste. Voilà, bon, le résultat n'est pas le même. Là aussi, je lui fais confiance, j'imagine que les valeurs sont bonnes. Voilà ce que c'est que donc l'évalue expression.
Donc ça pourrait être utilisé dans des circonstances un peu particulières, là aussi, où on doit donc créer une expression de toute pièce et qui n'est pas connue au moment de la création du codage. Typiquement, on pourrait très bien imaginer, par exemple, de programmer quelque chose qui s'assimilerait à une calculatrice, ou pourquoi pas une calculatrice, mais ou quelque chose d'équivalent, où l'utilisateur est censé rentrer une formule ou quelque chose d'approchant, et on évalue donc sa formule, ce qu'il a saisi, en cours d'exécution. Évidemment, si ça renvoie une erreur, c'est qu'il y a un problème, on le signale à l'utilisateur, etc. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons donc vu ce qu'était la compilation dynamique en W-langage, en utilisant diverses fonctions comme compile, exécute, traitement, etc. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous allez pouvoir appliquer ces fonctions dans vos développements. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine vidéo.